Formidable. C'était quoi, ça? Des licornes. Arrête un peu, tu veux? J'ai vu les Brumelins. Comment sont-ils arrivés ici? Ils ont été invoqués par le pouvoir du masque. D'après Sakasuri, le masque pourrait déclencher une catastrophe naturelle. Eh bien, heureusement qu'il est là. C'est l'homme de la situation, non? Il va être foudrage. Tu t'en rends bien compte? Oh, je crois que je survivrai. Et maintenant? Le masque révèle le passé, mais seulement à des endroits précis. Des endroits fortement imprégnés d'énergie magique. Prends-le. Tu veux que je le mette? Oui. Je vais utiliser un sort pour voir par tes yeux. Tu vas encore lire dans mes pensées? Ça te pose un problème? Tu sais que je n'aime pas ça. Sois raisonnable. Je veux simplement voir ce qui s'est passé. De toute façon, lire dans tes pensées n'est plus agréable pour moi. Allons-y. J'ai trouvé le premier site. Nous y sommes. Mets le masque. Qu'est-ce que je dois faire? Ne l'enlève pas avant que tout soit terminé. Et ne t'éloigne pas de moi. Il tient un rayon. C'est quoi, ça? Un portail? Oui. Et 2 personnes en sont sorties. La femme, c'était Ciri. Comment le sais-tu? Sa démarche, c'était celle d'un sorceleur. Ils sont partis par là. Viens. Allons chercher le site suivant. Mets le masque. Attention! Qu'est-ce que c'était? Une sorte d'explosion magique. Si puissante que même son écho était dangereux. C'est ce qui a dû détruire la forêt. Mais Ciri et son compagnon s'en sont sortis indemnes. Je les ai vus s'échapper. Allons voir où. C'est sinistre ici. J'aime pas ça. Moi non plus. Les gens qui étaient là quand c'est arrivé avaient peu de chance de survivre. Je vois ce que tu dis. Mais ne t'en fais pas. Ciri sait se débrouiller. Tu es prêt? Utilise. Tu as vu? Quelqu'un poursuivait Ciri. Elle est peut-être blessée. Elle s'est enfuie par un autre portail. Tu sais où elle est partie? La piste magique remonte jusqu'à... Le compagnon de Ciri a fui par un portail, lui aussi. Tu pourrais peut-être retrouver sa trace et sa destination. Je vais essayer. Viens. Oui? Mets le masque. Au combat, L'un des 2 combattants a repoussé l'autre puis s'est enfui par un portail. un mage. Oui, sans doute. C'est le compagnon de Ciri. Et celui qui l'a blessé. Comment le sais-tu? Je n'en sais rien, c'est une supposition. Ils apparaissaient tous les 2 dans les autres visions. Ciri a trouvé un allié puissant.
Le mage qui accompagnait Ciri s'est enfui lui aussi. Tu sais où? Lui aussi, il est parti à Velen. Mais il n'est pas arrivé au même endroit que Ciri, apparemment. L'explosion a sans doute perturbé la téléportation. Je suis tombé sur Karamès à Velen. C'est peut-être une coïncidence, mais elle m'a parlé d'un mage qui cherchait Ciri. C'est sans doute notre homme. Qui que ce soit, il devient de plus en plus intéressant. Il reste peut-être quelque chose de celui qui a été touché par le sort. Le ciel se dégage. Sakasuri doit commencer à prendre le dessus sur la tempête. Ce qui veut dire qu'il ne va pas tarder à revenir à la charge. Vous êtes content, j'espère. Regardez un peu ce que vous avez fait. Si la mort de quelqu'un pouvait t'aider à trouver Ciri, tu serais prêt à devenir un meurtrier? Il se trouve que oui. Pour certaines personnes, je suis prêt à tout. Rien d'autre ne compte à vos yeux, c'est donc ça. Calmez-vous. Le voilà, votre masque. À cause de vous, il est totalement inutile à présent. J'espère au moins que vous avez appris quelque chose d'utile. Très utile. C'est à Gérald que je m'adresse. Plus près de vous plus tard. Alors, Apparemment, une puissante malédiction a été lancée ici. oui, c'est possible. En juger par l'état du bois. Vous savez qui en était la cible? Non, pas encore. Mais nous savons que Ciri était là, accompagnée d'un mage. Ils sont arrivés par un portail. Ils étaient poursuivis et ils ont dû se battre. Ciri a été blessée, mais elle a réussi à s'enfuir. Vers où? Velen, sans doute. Le mage a ouvert un portail pour elle avant d'affronter leurs poursuivants. Oui? Et c'est tout? Je crois que nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Je dois encore examiner quelque chose. Il a été projeté dans cette direction. Il y a quelque chose de coincé sous cet arbre. Tu veux bien? Oui. L'armure est propre. Pas de sang, ni d'éraflure. Le mage a dû le... C'est quoi déjà le terme technique? Vaporisé. Cette armure est magnifique. Mais cette technique m'est inconnue. Je n'arrive pas à savoir d'où elle vient. Probablement parce qu'elle appartenait à un cavalier de la chasse sauvage. Quoi? C'est donc vrai. La chasse sauvage. C'est bien ce que je craignais. D'abord ici, puis sur une Darciale. Mais que cherche-t-il? Ils sont aux trousses de Ciri. Mais pourquoi? Le sang ancien coule dans ses veines. Elle descend en droite ligne de Lara Doran, c'est vrai. C'est même pour cette raison que toutes les femmes de sa famille ont des pouvoirs extraordinaires. Mais cela n'explique pas pourquoi... Ciri est exceptionnelle. Elle est capable de voyager d'un monde à l'autre. L'espace n'est pas un obstacle pour elle. C'est la raison pour laquelle la chasse sauvage veut la capturer. En parlant de la chasse, tu as dit qu'elle était apparue sur une Darciale. Ça s'est passé une bonne quinzaine de jours après le cataclysme qui s'est abattu sur Skellig. Les spectres ont attaqué Lofoten à la tombée de la nuit, en plein blizzard. En soi, c'est déjà inhabituel à cette période de l'année. D'après les habitants de l'île, les spectres ont pénétré dans les maisons et massacré tout le monde avant de disparaître dans la nuit. Il y a des survivants? Une poignée de femmes et un vieillard. Prochaine étape, Indarcial. Je t'attendrai sur la plage, près de Lofoten. Attends, tu ne veux pas plutôt qu'on y aille ensemble, et tout de suite? Je croyais que tu détestais la téléportation. Je n'aime pas beaucoup les potions non plus. Mais j'en bois quand c'est nécessaire. Tu en bois même quand ce n'est pas nécessaire, en fait. Très bien, allons-y. Approche-toi. Bonne chance. Préviens-moi dès que tu as du nouveau.
Ça fait un moment que je n'ai pas mis les pieds à Indarsfial, mais si mes souvenirs sont exacts, Lofoten, c'est par là. Hutte rasée et sépulture récente. Ça doit être ici. Un rassemblement. On a mal choisi notre moment. Il n'y a jamais de bon moment pour parler de la chasse sauvage. Avec 3 et les voilà 6 pieds sous terre. Et moi, je suis toujours là. C'est une sorte de rituel. Il va falloir patienter. C'est hors de question. Très chère sœur, veuillez pardonner l'intrusion, mais nous avons un sujet d'importance à aborder. Vous ne voyez pas que nous honorons les défunts? Enfin, Nous cherchons à nous entretenir avec des vivants. De grâce, c'est urgent. Très bien. Parlez. On prétend que c'est la chasse sauvage qui a ravagé ce village. C'est vrai. Même si bien peu y croient. Vous non plus, j'imagine. Vous avez vu des cavaliers sur des chevaux squelettes? Des armures couvertes de givre? Oui, c'était bien eux. Ils ont touché terre à bord d'un navire fait de griffes de défunts, comme dans les ballades. L'Ef a crié d'abriter les petits, puis ils sont arrivés et l'ont frappé au visage. Il a essayé de parler, mais seul du sang est sorti. Vous étiez censé poser une question, pas 15. Il suffit. Qu'est-il arrivé ensuite? Poursuivez. J'ai couru, trouvé de l'aide et des lèvres, mais tous est mort. Yol, Ingvar, la petite Neki. Par où sont partis les cavaliers? Vers la mer, par la ravine, sur leurs chevaux d'os et de glace. Et Ça suffit. Venez-en au fait. Nous cherchons une jeune femme dénommée Ciri. Cheveux cendrés, les yeux verts. Je regrette, elle n'est pas ici. à moins de figurer parmi les victimes, ce nom ne me dit rien. Et nous en avons enterré tellement. J'ai pu oublier. Cette Ciri, a-t-elle une cicatrice ici, sur la joue? Oui, oui. Que lui est-il arrivé? Je l'ignore. Je l'ai vue brièvement peu avant... Enfin, avant tout ça. Elle était à l'écurie avec... le vœu. puissent les dieux le maudire 100 fois. Vous vous souvenez d'autre chose? N'importe quoi? Seulement qu'elle semblait très fatiguée et qu'elle avait les cheveux mouillés. Parfait. On sait donc qu'elle a pris un bain. On progresse. Désolé. Est-ce qu'elle... Le veule. Mes excuses. Le vœu. Il aurait pu vous en dire plus. Ce fameux Veul, il a un vrai nom? Il en avait un, jusqu'à ce que les anciens invoquent la saga des ancêtres. C'est comme s'il avait cessé d'exister. La loi interdit à quiconque de le toucher, de lui parler, et même de prononcer son nom. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Il a fui la chasse sauvage. Lui seul. Nous devons lui parler, même si c'est contraire à vos coutumes. Vous arrivez trop tard. Il est allé au jardin, combattre Morgvarg. Un lâche qui court au-devant du danger. Suis-je le seul à y voir une contradiction? C'est bien ce qui l'a poussé à agir. En tuant Morgvarg, il comptait prouver aux anciens qu'il s'était trompé sur lui. Et ainsi regagner son honneur. Et son nom. L'épreuve du jugement. Typique de Skellige. Je ne critique pas vos lois. Veuillez respecter les nôtres. Morgvarg? Qui est-ce? Qui était-ce, plutôt? Le plus infâme individu de l'histoire de Skellige. À ses yeux, rien n'était sacré. Il s'en est pris aux terres de son propre clan, a empoché l'or de Nilfgaard, tué des enfants, des femmes enceintes. Je vois le genre. On affirme qu'il ne craignait qu'une chose, le courroux des dieux. Aussi, Morgvarg
a-t-il cherché à les mettre en défaut. Il a mis le cap sur Indarsfial pour aller piller le jardin de la déesse. C'était il y a plus de 10 ans. La grande prêtresse Ulve lui barrant la route, il l'a passée au fil de l'épée et l'a jetée dans la boue. Dans son agonie, elle l'a maudit. Et Morgvarg s'est changé en bête. Monstre, malédiction, c'est ton rayon. Je peux vous débarrasser de Morgvarg. J'ignore sa nature exacte, mais une épée en argent devrait faire l'affaire. Ce n'est pas si simple. Plusieurs ont déjà eu raison de Morgvarg. Mais il revient toujours. C'est donc une malédiction complexe. Il me faut davantage d'informations. Je comprends, mais je n'en sais pas plus. Adressez-vous à Tordar, fils d'Enar. Il était au jardin quand Morgvarg et ses sbires ont attaqué. Il a tout vu. De tous les pèlerins présents, lui seul a réussi à sauver sa peau. Il s'est installé à Larvik. Vous devriez le trouver au débarcadère, sauf s'il est reparti en mer. Où est ce jardin sacré? Non loin d'ici, au nord. Autrefois, on y cultivait des herbes médicinales. Et maintenant? On ne dépasse pas l'arbre planté par la déesse. On place nos offrandes et on prie devant lui. Ceux qui se risquent à descendre restent au jardin à jamais. Merci pour votre aide. Dois-je comprendre que vous comptez vous rendre au jardin? Il me déplaît de voir des étrangers fouler notre sol sacré. Mais faites donc. La tradition exige des pèlerins qu'ils fassent don de leur sang au pied de l'arbre. Le Veul l'a sûrement fait. Sauf s'il a ajouté l'irrespect envers Freya à sa lâcheté. Ne vous inquiétez pas pour nous. Avec Gérald, nous témoignons toujours aux dieux le respect qu'ils méritent. Oh oh. Je crains que la piste refroidisse. Même si le Veul est mort, on se débrouillera. Hé, Gérald, reviens. Juste une bouchée. Un petit morceau. Une miette. Manger. Merde. C'est pas vrai. Encore. Ouais. Il n'a pas l'air ravi de nous voir. Attends un peu qu'il m'ait vu de plus près. Bien, par quoi on commence? Allons à cet arbre dont les sœurs ont parlé. Tu comptes te saigner pour honorer la déesse? Pas forcément, mais le Veul l'a fait. Nous pourrons le suivre à la trace. Le Veul était ici. Là, ce renfoncement. Il a mis un genou à terre. Et s'est entaillé pour l'offrande. Ces traces de sang, tu les vois? Non. Seule ma beauté est surhumaine, pas mes sens. Je ne suis pas comme toi. C'est pourquoi tu ferais mieux de rester ici. Sans vouloir t'offenser avec cette végétation et cette boue. Tu serais comme... Un poids mort? Je cherchais une tournure plus élégante, mais oui, c'est l'idée générale. Entendu. Faisons comme bon te semble.
En cas de besoin, je lancerai mes sorts d'ici. Étrange. Tu ne rouspètes pas? Moi? Il m'arrive de me montrer extraordinairement conciliante. Yen, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu mijotes? Beaucoup de choses. Comment m'emparer de la couronne témérienne? Comment liquider Kermoren sous ton nez? Allez, file.